Pour l'exercice de la lyre, qui est une plaque qui permet d'accueillir différentes roues dentées exploitées dans les machines-outils, on va découvrir 2-3 petites particularités et notamment la dépouille symétrique. On va réaliser l'exercice très rapidement. On choisit une esquisse de tracé. L'esquisse est sélectionnée. On se lance dans un contour puisque nous avons à faire un contour fermé. On va commencer par exemple par cette droite-là. Pour l'entité suivante, je maintiens enfoncé et je lâche pour être certain d'avoir un cercle. Même technique. Enfoncer, tirer, lâcher pour encore avoir un cercle que j'oriente. Enfoncer, maintenir, lâcher pour avoir encore un cercle. Et de proche en proche, je vais ainsi avoir l'ébauche d'un premier contour. En essayant d'éviter évidemment toute coïncidence qui ne nous intéresse pas. Droite, tangente, encore un petit cercle. CTRL Z parce que j'ai oublié de sélectionner une demande de cercle tangent. Je tire. J'évite. Si vous avez trop de coïncidences inutiles, un bon zoom, faire disparaître certaines entités, va faire en sorte qu'il propose moins de contraintes. Tirer un cercle et là on va fermer le pourtour. Une tangence à mettre directement ici. Voilà, on va voir si ça ne transforme pas trop notre contrainte. On va mettre une horizontalité à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, dans le profil que nous avons, vous allez privilégier la position du centre de ce cercle-ci sur notre origine. Nous verrons que ce sera très utile pour la suite des événements. Ça permet déjà de demander de positionner le centre de ce cercle-là sur l'axe horizontal. Ainsi, nous aurons déjà un positionnement symétrique de part et d'autre du morceau de la lyre. N'oubliez pas qu'il y a toujours des contours particuliers qui existent. Le trou oblong, évitez évidemment la coïncidence. Voilà. Un trou oblong. On peut donc en faire un premier, en dessiner un deuxième, soit par symétrie, soit par recréation. Ici, on va par exemple le sélectionner pour en faire une copie symétrique par rapport à l'axe horizontal. N'oublions pas qu'il y a des contours particuliers aussi pour les trous oblongs. On va chercher ce trou oblong circulaire. Pour éviter d'avoir des coïncidences avec des choses qui ne nous intéressent pas, on va aller mettre les éléments en dehors. On va dessiner l'arc qui va accueillir le trou oblong. Puis ensuite, on lui donne une certaine définition de taille. Et après, on va aller le glisser sans aucune coïncidence pour le moment avec le reste des éléments. Redéplacer ici et on verra par la suite au niveau du dimensionnement ce que l'on peut arranger. Voilà. Vous dimensionnez le tout, vous positionnez le tout, vous obtenez donc le profil classique de la lyre de l'exercice. On va maintenant donner une épaisseur à cela. C'est ici qu'est l'astuce pour la dépouille symétrique. Je conseille vivement de réaliser une extrusion symétrique. Il faudra donc mettre la longueur moitié pour l'extrusion, de manière à avoir en épaisseur totale le double, qui sera donc 12 aperçus. Voilà, vous avez donc votre lyre qui était réalisée. La dépouille, vous pouvez lancer la commande de dépouille. Pour cela, on va désélectionner le tout. Lancer la commande dépouille. On va lui sélectionner l'angle de dépouille. Lui indiquer ensuite les faces à dépouiller. Remarquez qu'ici, il travaille par propagation, par tangence. Si je sélectionne un des bords à dépouiller, celui-là,
Il repère en rose un peu plus clair tout ce qui lui est tangent. Elles sont donc pris en compte. L'élément neutre, nous savons que la dépouille va aller dans une direction au-delà du plan de symétrie. On a créé une extrusion symétriquement par rapport à ce plan-ci. Et c'est le plan de joint en fait de notre pièce. On va donc désigner comme plan neutre ce point-là. Et on lui demandera ainsi de réaliser une dépouille qui change de direction au-delà de ce plan quand on va vers le bas. Pour que ça se fasse, il faut déployer la boîte de dialogue, demander que cet élément neutre soit un élément de joint et qu'il fasse une dépouille, c'est-à-dire pas une contre-dépouille, mais bien une dépouille des deux côtés. On fait un OK et maintenant, vous remarquez que les angles sont en opposition sur notre pièce. La propagation par tangence fonctionne également quand vous faites des arrondis ou des chanfreins. Donc le plus rapide à faire pour les chanfreins, c'est demander chanfrein, lui donner une dimension, et quand vous allez sélectionner les objets à chanfreiner, si vous désignez une face et que la propagation par tangence était active, il va prendre toutes les arêtes qui concernent ces faces, aussi bien supérieures qu'inférieures. Je clique là, je clique là, il va tout prendre, il peut demander un aperçu. Vous voyez qu'il propose un chanfrein au-dessus, mais effectivement sur les parties inférieures, puisque de ces différentes faces, on a des arêtes au-dessus et en dessous. Donc, si vous appliquez, vous aurez une propagation très rapide de nos chanfreins.